Ma trahison a ruiné ma vie. Je me déteste pour ça. Je me suis marié avec ma femme il y a 13 ans. Nous avons été ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. Notre mariage était génial. Nous étions vraiment heureux. Puis, tout d'un coup, elle est tombée enceinte. Je sais que c'était de notre faute, car nous n'utilisions pas toujours de protection. Nous avons décidé de garder le bébé, et notre fils est né. Je pensais que notre famille était complète, mais les choses ont changé de manière drastique. Ma femme était toujours occupée avec notre fils. Elle avait l'habitude d'être une femme en forme, toujours rayonnante. Mais, pour moi, elle a commencé à ressembler à un zombie. Elle ne se souciait plus de son apparence en public. J'ai commencé à ressentir du ressentiment envers elle. Avant de faire quelque chose de stupide, j'ai parlé avec elle et lui ai donné un ultimatum. Je lui ai dit que, si elle ne retrouvait pas son ancienne apparence, je la quitterais. Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle était épuisée et qu'elle n'avait pas le temps. Je lui ai dit que je l'aiderais autant que je pourrais, mais en y repensant, je me rends compte que j'ai fait le minimum. Le problème est apparu lorsque, 5 ans plus tard, elle est retombée enceinte. Tous les efforts qu'elle avait faits se sont envolés. Elle a pris beaucoup de poids. Je l'évitais. Rien qu'à la regarder, je me sentais mal. Je passais mon temps à la salle de sport ou au bar, trouvant des excuses pour ne pas rentrer à la maison. C'est alors que j'ai rencontré une fille à la salle de sport. Elle était attirante et avait un beau corps. De plus, elle était plus jeune que moi. Nous avons commencé à discuter. Je me sentais à nouveau vivant, comme si quelqu'un m'appréciait vraiment. Quelques jours plus tard, je suis allé chez elle et nous avons eu une relation intime. C'était comme une drogue pour moi. Je ne réalisais pas à quel point je devenais de plus en plus distant de ma famille. Et, comme tous les infidèles, j'ai été découvert. Ma femme a appris que je couchais avec une autre. Elle s'est effondrée en larmes devant moi. Elle n'arrêtait pas de répéter. « Comment as-tu pu me faire ça? Tu as détruit notre famille. » À ce moment-là, j'ai fait quelque chose de horrible. J'en ai encore honte. J'ai crié contre elle et l'ai traitée de sorcière. Je lui ai dit que, si elle avait pris soin d'elle, je ne l'aurais pas trompée. Que tout était de sa faute. Ma femme a commencé à rire. J'étais confus. Elle a dit que, si je l'avais aidée, peut-être aurait-elle eu le temps de prendre soin d'elle-même. Elle a dit que je n'étais jamais à la maison et que, au lieu de cela, je passais mon temps à coucher avec n'importe quelle fille. Elle a demandé le divorce sur le champ. J'étais rempli de haine contre elle et j'ai dit que c'était très bien, mais que, si elle pensait vraiment qu'un autre homme voudrait d'elle avec tout son fardeau, je pouvais voir à quel point je l'avais brisée, détruite. À ce moment-là, c'était exactement ce que je voulais. Le divorce a été prononcé. Elle a seulement demandé à garder la maison. Nous avons partagé la garde des enfants. Le divorce a été un soulagement. Je pouvais être avec ma copine quand je le voulais. Mais c'est alors que j'ai commencé à remarquer des changements chaque fois que j'étais à la maison. La maison n'était pas propre. Il y avait des assiettes dans l'évier pendant des jours. Je me souviens avoir regardé ces assiettes et voulu appeler Annie. Mais Annie ne vivait pas chez moi. Les choses sont devenues plus difficiles les week-ends où les enfants étaient avec moi. Je me suis rendu compte que je ne savais rien de mes enfants. Mon fils était très difficile avec la nourriture. Ma fille était encore toute petite et pleurait beaucoup. C'était épuisant, peu importe combien j'essayais. Mon fils se plaignait de tout et disait que ce n'est pas comme maman le fait. Et cela n'était que le début des problèmes. Les choses avec ma copine sont rapidement devenues ennuyeuses. Je pensais vraiment que j'étais aux commandes. Après le divorce, ma vie semblait exactement comme je la voulais. Liberté de sortir, de vivre sans les contraintes du mariage, sans les plaintes ni l'épuisement que mon ex-femme amenait. Enfin, je pouvais profiter de ma nouvelle copine sans la pression d'une maison en désordre ou d'enfants exigeants. Les premiers mois, je me sentais au sommet du monde. Mais peu à peu, la réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ça a commencé de manière subtile, comme une sensation de vide au moment où j'arrivais chez moi pour ne trouver que le silence. Avant, même lorsque mon épouse était occupée avec les enfants, je pouvais entendre des rires ou le son de la télévision. La maison avait de la vie. Maintenant, ce n'était plus que moi et l'écho de mes propres pas. Je n'y ai pas prêté attention au début, car après tout, j'avais Annie, ma copine. Mais l'euphorie initiale s'est estompée. Avec le temps, Annie a commencé à montrer qui elle était vraiment, et j'ai réalisé que j'avais idéalisé quelqu'un qui n'existait pas. Annie était différente de mon ex-femme, c'était indéniable. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait aucune des responsabilités de mon épouse, et c'est pourquoi elle semblait avoir plus de temps et d'énergie pour moi. Cependant, son intensité est vite devenue pesante. Elle voulait tout contrôler, mes sorties, ce que je portais, même mes amitiés. Ce que je voyais auparavant comme de l'attention a commencé à m'étouffer. Je ne me sentais plus libre. Au lieu d'une partenaire, j'avais l'impression d'être avec une surveillante. Et chaque fois que je me plaignais,
Elle riait, disant que j'étais trop sensible. La relation avec elle est devenue une obligation, un piège que j'avais moi-même créé. Mais ce n'était pas tout. Les week-ends avec les enfants étaient encore plus difficiles que je l'avais imaginé. Je n'avais aucune idée de comment m'occuper d'eux. La première fois que je les ai emmenés chez moi après le divorce, tout a été un désastre. Mon fils a refusé de manger ce que j'avais préparé, disant que maman le fait autrement. Il se plaignait tout le temps et n'arrêtait pas de dire qu'il voulait rentrer chez lui. Ma fille pleurait sans arrêt, et je ne savais pas comment la calmer. Je me sentais irrité, impatient, et au lieu de comprendre leur douleur, je les blâmais, comme s'ils compliquaient les choses exprès. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'étais épuisé après une journée chaotique à essayer de m'occuper des enfants. Ma maison ressemblait à un champ de bataille, des jouets partout, des assiettes sales dans l'évier, de la nourriture renversée par terre. Quand j'ai enfin réussi à les mettre au lit, je suis allé dans la cuisine et j'ai regardé le désordre. Je me sentais impuissant, sans savoir par où commencer. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien les jours où je rentrais et trouvais tout en ordre me manquaient. Le dîner prêt, les enfants déjà lavés, et mon épouse épuisée mais toujours solide. C'est là que j'ai compris. Tout ce que j'avais toujours exigé d'elle était injuste. Jusqu'à cet instant, je n'avais jamais compris le poids réel de s'occuper seul de la maison et des enfants. Je n'avais jamais pris la peine de comprendre ce qu'elle vivait. Mais là, je vivais moi-même l'épuisement qu'elle supportait et que j'avais ignoré. J'ai ressenti une pointe de regret, mais il était trop tard. Au fil des mois, les choses n'ont fait qu'empirer. Mon ex-femme, qui m'avait un jour supplié de l'aider, me traitait maintenant avec indifférence. Elle semblait bien, plus légère, et il était évident que les enfants se sentaient plus à l'aise avec elle. Je détestais l'admettre, mais ils préféraient être avec leur mère. Quand ils étaient avec moi, ils semblaient toujours mal à l'aise, et je ne savais pas comment briser cette barrière. J'ai essayé de leur acheter des jouets et de les emmener se promener, mais je me suis rendu compte qu'ils voulaient des choses que je ne pouvais pas leur offrir. Ils voulaient de la patience, de l'affection et de la stabilité, 3 choses que j'avais détruites. Annie a également commencé à montrer des signes d'impatience envers mes enfants. Au début, elle faisait un effort pour se montrer gentille, mais très vite, il est devenu clair qu'elle ne voulait pas partager son temps avec eux. Chaque fois qu'ils étaient là, elle s'éloignait, et quand nous étions seuls, elle ne manquait pas de me rappeler combien il était compliqué de devoir les supporter. La situation est devenue telle qu'elle a insinué que je devrais voir mes enfants moins souvent pour que nous ayons plus de moments à deux. C'est là que j'ai compris ce que j'avais perdu. Avant, mon épouse et moi étions une équipe, même avec tous les problèmes. Maintenant, j'étais avec quelqu'un qui ne pensait qu'à elle-même. Le coup final est arrivé une nuit où je suis allé voir mes enfants dans notre ancienne maison. J'avais besoin de récupérer des papiers, et en arrivant, j'ai vu mon ex-femme dans le jardin, riant et discutant avec un autre homme. Il semblait si à l'aise, si naturel, que j'ai ressenti une vague de jalousie et de regret comme jamais auparavant. Il semblait prendre soin d'elle, quelque chose que je n'avais jamais su faire. Son sourire m'a frappé avec une douloureuse clarté, elle avait trouvé la paix que je n'avais jamais su apprécier. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis assis sur le lit et je me suis retrouvé perdu, détruit par l'accumulation de toutes mes décisions. J'avais ce que je méritais, et je savais que c'était exactement cela. J'étais seul, piégé dans une relation vide, éloigné de mes enfants et sans le respect de celle que j'avais autrefois tant aimée. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Ce sentiment de vide et de regret a grandi en moi comme une ombre qui ne me laissait jamais en paix. Je pensais que le temps et la liberté apporteraient un certain soulagement, mais tout ce qui restait était le poids de la culpabilité et de la solitude. Revenir dans une maison silencieuse et sans vie a commencé à ronger ma santé mentale. Cette indépendance que j'avais tant valorisée était devenue un fardeau, un rappel constant des choix désastreux que j'avais faits. Pendant ce temps, la vie de mon ex-femme continuait d'avancer. Je voyais de moins en moins mes enfants. Même pendant les jours de visite, je sentais qu'ils s'éloignaient de moi, comme si le lien qui nous unissait autrefois disparaissait peu à peu. Ils parlaient toujours de la nouvelle maison de maman avec enthousiasme, racontant leurs aventures avec son nouveau partenaire, comment ils jouaient au football avec mon fils et combien il était patient avec ma fille. Cela faisait mal d'entendre cela, mais je n'avais pas le droit de me plaindre. Ils jouaient le rôle de père que je n'avais jamais assumé. Avec le temps, j'ai commencé à les voir plus heureux, plus en sécurité, tandis que je devenais une simple ombre dans leur vie. Mon ex-femme paraissait radieuse, comme je ne l'avais jamais vue. Quand nous nous croisions par hasard, son sourire me démolissait. Elle allait bien, vraiment bien. Il y avait une lumière dans ses yeux, une légèreté que j'avais moi-même détruite des années auparavant. Elle avait construit, aux côtés d'un autre homme, tout ce que j'avais un jour imaginé construire avec elle.
Il était évident qu'il était vraiment à ses côtés, dans toutes les responsabilités et les défis que je n'avais jamais voulu partager. Annie, la femme pour qui j'avais sacrifié ma famille, ne me fascinait plus. Je voyais clairement combien notre relation était superficielle et éphémère. Ce qui ressemblait auparavant à une véritable connexion n'était désormais qu'un vide. Elle devenait de plus en plus une étrangère, quelqu'un que je n'aimerais jamais comme je l'avais imaginé. La vérité, c'est qu'Annie n'a jamais été l'amour de ma vie. En réalité, je fuyais simplement la responsabilité, cherchant une validation pour ma propre insatisfaction. Et cela m'a coûté cher. Chaque nuit en silence, je revoyais chaque choix, chaque moment où j'aurais pu agir différemment. Je repensais aux fois où ma femme me demandait de l'aide, aux jours où elle affrontait l'épuisement seule, alors que je me cachais derrière mon égoïsme. Ces souvenirs me hantaient, mais maintenant ce n'était plus que cela, des souvenirs. Quelque chose que je ne pourrais jamais changer. Aujourd'hui, je comprends combien j'ai été naïf, égoïste et lâche. J'avais une famille qui m'aimait, une femme qui était toujours à mes côtés, et, au lieu de les valoriser, j'ai choisi de les abandonner. Et pourquoi? Parce que je voulais quelqu'un qui me donne l'attention que je pensais mériter, tout en ignorant tous les sacrifices que ma femme faisait pour nous. Si j'avais fait un effort, si j'avais fait un pas pour l'aider, pour la soutenir, ma vie serait différente aujourd'hui. Si je pouvais donner un conseil à ceux qui m'écoutent, je dirais ceci. Ne vous laissez pas berner par l'illusion que l'herbe est plus verte ailleurs. Ne troquez pas l'authentique pour quelque chose de passager. Les relations ont des phases difficiles, mais la solution n'est jamais de chercher le bonheur ailleurs. C'est de construire et de renforcer ce que vous avez déjà. Soyez un partenaire, soyez présent, aidez vraiment et, surtout, valorisez la personne qui est à vos côtés dans les moments difficiles. Ne faites pas l'erreur de croire que quelqu'un là dehors vous donnera quelque chose de mieux, car, dans la plupart des cas, ce de mieux n'est qu'un mirage, quelque chose qui disparaît rapidement et vous laisse seul avec les restes de ce qui a été autrefois le plus précieux. Maintenant, la seule chose qui me reste est de vivre avec les conséquences. Mes enfants, qui autrefois étaient à moi, ne me voient plus comme une priorité. La femme qui m'a un jour aimé sincèrement est en paix, et je ne suis plus qu'un souvenir de ce qu'elle a surmonté. Elle avance, tandis que je reste en arrière, emprisonné dans le regret et les souvenirs. Et aujourd'hui, je le sais, il n'y a pas de punition plus grande que sa propre conscience, qui me rappelle chaque jour l'homme que j'ai été et ce que j'ai perdu pour toujours. La plus grande gifle est venue après, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. J'étais chez moi, seul comme d'habitude, hanté par les souvenirs et les regrets, comme toujours. C'était un week-end ordinaire, et je ne m'attendais même pas à voir mes enfants. Ces derniers mois, notre contact avait été minimal et, pour être honnête, j'avais supposé que mon ex-femme les tiendrait de plus en plus éloignés de moi. Je savais qu'elle avait tout le droit de le faire. Après tout, je n'avais pas été seulement un mari infidèle, mais aussi un père absent, quelqu'un qui n'avait jamais accordé la valeur ni l'attention qu'il méritait. J'étais convaincu que, pour elle, j'étais un passé qui devait être oublié. Alors, quand j'ai entendu la sonnette, j'ai été surpris. En ouvrant la porte, mon cœur a bondi. C'était elle, avec nos enfants à ses côtés. Il me regardait avec un mélange de curiosité et d'attente. Et puis, mon ex-femme, avec un regard serein et un calme impressionnant, m'a dit qu'elle avait amené les enfants pour passer le week-end avec moi. J'étais sans voix, mais avant même que je puisse poser une question ou exprimer ma surprise, elle a expliqué avec une simplicité désarmante. Je sais que ce qui s'est passé entre nous deux a été douloureux. Mais cela ne doit pas interférer dans les souvenirs que nos enfants auront de toi. Ils méritent d'avoir des souvenirs de leur père, de savoir qui tu es et de te connaître au-delà de tout ce qui s'est passé entre nous. Ils ont besoin de tes histoires, de moments avec toi. À ce moment-là, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ces paroles ont été comme une claque, une réalité qui m'a frappé avec force. Là, devant moi, se trouvait une femme qui avait tout le droit de me détester, de m'écarter de la vie de nos enfants, et pourtant, elle était là, m'offrant une chance d'être présent dans leur vie. Elle choisissait le bien-être de nos enfants au-dessus de tout ressentiment qu'elle pouvait avoir à mon égard. Pendant que j'essuyais mon visage, tentant de dissimuler mon émotion, elle m'a simplement souri, d'une manière presque empreinte de compassion. Sans mots de haine ni de vengeance, elle m'a montré quelque chose que je n'avais jamais eu, de la maturité. Une maturité que je n'avais jamais montrée, que j'avais toujours négligée. Sa générosité, à cet instant, m'a fait réaliser à quel point j'avais été petit et immature pendant tout notre mariage. Moi, qui la critiquais sans cesse et la blâmais, qui prenait son épuisement comme excuse pour mes erreurs, j'étais à présent éduqué par la même femme que j'avais tant dévalorisée. Les jours qui ont suivi cette visite ont été une véritable leçon. Curieusement, elle a commencé à amener les enfants plus souvent. Toujours les week-ends, elle arrivait,
me saluait avec un sourire cordial et me laissait nos enfants, pour que je puisse créer des souvenirs avec eux. À chaque fois que cela se produisait, je ressentais un mélange de honte et de gratitude. Elle me donnait une opportunité que je ne méritais pas, et chaque week-end passé avec mes enfants me montrait combien je les aimais, combien je les avais négligés et combien j'avais perdu à cause de choix aussi égoïstes. Passer du temps avec eux, écouter leurs rires, essayer de les aider avec leurs devoirs et partager des moments simples, comme regarder un film ensemble ou jouer au parc, m'a redonné une sensation de bonheur que je pensais avoir perdue pour toujours. Mais, en même temps, cela amenait avec soi la douleur du regret. Chaque sourire d'eux, chaque câlin qu'ils me donnaient, était un rappel de ce que j'avais presque détruit. J'ai commencé à comprendre que la paternité ne consistait pas seulement à être physiquement présent, il fallait être disponible émotionnellement, quelque chose que je ne commençais à apprendre qu'à présent. La maturité de mon ex-femme en me permettant d'être dans leur vie, même après tout ce que j'avais fait, m'a profondément touché. Elle m'a appris, par son exemple, ce que cela signifie réellement d'être adulte, ce que cela signifie de mettre le bien-être des enfants au-dessus de toute renseignure personnelle. Elle aurait pu choisir d'avancer sans moi et de me laisser dans le passé, et personne ne l'aurait blâmé. Mais, au contraire, elle a choisi de m'offrir une place dans la vie de nos enfants, et elle l'a fait sans rien attendre en retour. Ce fut une leçon de compassion et de bienveillance, une leçon qui m'a forcé à confronter mes propres défauts avec une clarté brutale. Aujourd'hui, je comprends que mon comportement puéril, mon égoïsme et mon manque d'empathie n'ont pas seulement détruit notre mariage, mais ont failli me coûter la relation que j'avais avec mes enfants. Et si je peux donner un conseil à ceux qui lisent mon histoire, je dirais, ne sous-estimez pas le pouvoir de vos choix. Ne troquez pas l'amour véritable, la famille et le respect de ceux qui comptent pour quelque chose de superficiel et passager. Car, lorsque la réalité se manifeste, lorsque vous êtes seul et sans personne, vous comprenez que rien ne remplace l'amour et l'affection qu'une famille authentique peut apporter. J'ai appris de la manière la plus difficile que la maturité ne consiste pas à contrôler ou à exiger, mais à donner et à soutenir. Mon ex-femme est celle qui me l'a montré, alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire. Aujourd'hui, je m'efforce d'être un père présent et d'honorer l'espace qu'elle m'a donné, non seulement pour mes enfants, mais parce que je sais que c'est la seule manière de réparer, au moins un peu, le mal que j'ai causé. Je vis encore avec le regret de toutes les mauvaises décisions que j'ai prises, mais je sais que je peux faire la différence à partir de maintenant. Et cela, ironiquement, n'est possible que parce que la femme que j'ai profondément blessée a choisi d'être meilleure que je ne l'ai jamais été. Elle m'a donné une seconde chance avec nos enfants, et c'est la plus grande leçon de vie que quelqu'un aurait pu m'enseigner.